Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du Hyundai Sonata. On est dans la lignée des sud-coréennes. Hyundai Sonata, année 2016, c'est la 7e génération. On voit ça tout de suite ensemble les amis. Nous voici en face de la Sonata 7, la 7e génération de la Sonata. Il faut dire que le constructeur sud-coréen a lancé ce modèle-là en 1985. On a eu 4 générations avant les années 2000. À partir de 2000, on a eu la 5e génération. Jusqu'à 2006, on a eu la 6e génération jusqu'en 2014. Et à partir de 2014, la 7e génération qui a profité d'un restylage en 2017. Alors nous, on ne profite pas de la version restylée vu que c'est un 2016 qu'on a aujourd'hui. On a la Sportec comme ça qui est sur un moteur Atmo avec environ 185 chevaux par là. Et il y a la version turbo qui est un 2 litres turbo qui doit avoir plus de 240 chevaux. La face avant de cette 7e génération en phase 1 comme ça est plutôt sobre, est plutôt simple. Elle arrive à se confondre dans la masse. Et tout, c'est des voitures qu'on voit beaucoup. C'est pas forcément la voiture sur laquelle on va se retourner. Mais quand on la regarde bien, on se rend compte qu'elle est quand même cossue. Elle a un beau regard, elle a de belles lignes au niveau des optiques. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. J'aime bien ces anti-brouillards aussi qu'on retrouve dans la calandre en bas avec la grille noire comme ça en bas. La belle calandre qui confirme l'ADN Hyundai sur ce genre de véhicule là. Vraiment, c'est très bien. On a vraiment cet aspect de voiture basse, de berline élancée, classe. On retrouve beaucoup de chrome comme ça autour des fenêtres, aussi dans les poignées de porte. On a ces jantes là comme ça qui paraissent un peu plus classiques, je dirais. Je suis pas super fan, mais ça contraste avec cette couleur noire là. On a 4 disques. Pour ce qui est du freinage, c'est vraiment pas mal. Donc des disques ventilés à l'avant, des jantes en 17 pouces. Faut préciser une petite chose aussi au niveau esthétique, c'est qu'on a cette ligne chromée là qui se prolonge jusque sur le capot et même qui rejoint le phare à l'avant. Déjà avec la couleur noire du véhicule, on a ces feux rouges qui ressortent bien. Alors j'aime beaucoup cet aspect sobre que la voiture a, cet esprit qu'elle a et même à l'arrière ça se voit. Alors on a ce petit béquet là quand même, on a le logo Sportec, donc l'inscription Sportec pour être plus précis. On a cette double sortie d'échappement, une à gauche, une à droite. Il faut dire que c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément remarquer. C'est-à-dire si tu n'aimes pas trop te faire voir, tu aimes bien rester discret, c'est une voiture que je pourrais te conseiller. On se sent vraiment bien à l'intérieur. Bon, le volant 4 branches comme ça, moi, vous savez, je suis pas super fan, je le trouve un peu trop simple. Mais il va bien avec cette voiture-là. C'est pas une sportive, c'est pas une voiture pour mettre des misères aux gens et tout ça. C'est vraiment une voiture qui est typée berline, confort. J'irai pas jusqu'à dire de luxe, mais ça reste assez confortable. On a du cuir, donc on a des sièges semi-cuir. Je sais pas si c'est des simili, mais on a du semi-cuir avec du tissu noir. On a une ambiance full black à l'intérieur de la voiture, à part ce petit alu brossé qu'on peut avoir dans le tableau de bord. Globalement, on a de la gomme noire, les sièges noirs, même dans les portières, c'est vraiment beaucoup de noir. On a cette petite matière là aussi, carrelée comme ça. C'est vraiment pas mal. Franchement, la voiture est très sobre. Si je dois mettre un mot pour décrire cette voiture là, dans cette configuration là, c'est une Sonata qui est très sobre. Elle est full black. Elle a l'intérieur vraiment full black aussi, donc ça reste quelque chose de très simple, très discret. Les fonds de compteur rétro éclairés en blanc comme ça, c'est pas mal du tout. Alors faut dire qu'à l'arrière aussi, on est bien installé. Je pense que c'est à partir de ce genre de véhicule là. La Elantra, ça commence à être assez bien pour l'arrière, mais c'est un peu serré. La Sonata, ça commence à être, on va dire, correct. J'ai failli dire très correct, mais je vais m'arrêter à correct, c'est bien. On est à l'aise, on profite d'un grand toit panoramique comme ça dans la voiture, donc on ne se sent pas vraiment claustrophobe à l'intérieur du véhicule, on ne se sent pas coincé, on est vraiment bien, on ne se sent pas mal même à l'arrière dans le véhicule. Et je devrais dire même que c'est un véhicule qui peut servir de véhicule de fonction, etc. et avoir un chauffeur, parce que quand tu es assis à l'arrière, franchement tu es bien. Tu as la coudoir centrale, tu as des portes gobelets. Malheureusement, les sorties de clim sont en option. On n'a pas ça sur ce véhicule là, sur celle-là, c'est vraiment dommage. Je pense que quand on arrive sur une Sonata, ça devait être de série, ça devait être d'office sur le véhicule. Bon.
Au niveau du passage de rapport, c'est pas mal, elle monte bien dans les tours, mais là j'ai senti la boîte un peu lente, elle a hésité un peu avant de passer. Bon, on n'est pas sur une PDK ou une DSG, ce genre de boîte là, mais ça reste quand même correct pour un véhicule comme ça. Motorisation atmosphérique, 240 Nm pour 185 chevaux, ça reste correct. 4 cylindres en ligne de 2,4 litres. Donc bon, il n'y a pas vraiment à se plaindre, hein. Je pense que ça va. On a un écran tactile, grand écran tactile comme ça de 8 pouces à l'intérieur du véhicule. On a des ports USB, auxiliaires, différentes prises 12 volts. Donc on en a même deux à 180 watts. C'est vraiment quelque chose de très fun les amis. On a même un port de carte SD avec un lecteur CD en haut là. Franchement, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, hein. C'est pour ce que c'est, pour les tarifs sur lesquels ce genre de véhicules là vont démarrer, ça reste quelque chose que je trouve correct, quelque chose de normal. Voilà, c'est pas illogique de pas retrouver certaines choses dedans, parce que c'est pas comme si ils vont te facturer de ouf pour après te retirer des choses. Tu achètes vraiment ce qui est présent, quoi. J'aime bien ce genre de truc là chez ces constructeurs là. Il faut préciser que Hyundai, Kia sont dans le top 10 des constructeurs les plus fiables, même en 2022. À l'instar des Toyota, de Suzuki et Mazda, tout ça. Les constructeurs sud-coréens sont vraiment bien positionnés au niveau de la fiabilité. Donc là, c'est même pas un débat. Tous les experts auto, les grands magazines le disent. Voilà, c'est une voiture aussi qui est en Atmo avec un gros moteur 4 cylindres, donc qui va consommer raisonnablement. Mais une fois que tu vas commencer à mettre pied dedans, c'est sûr que bon, il faut toujours aller chercher la puissance très haut dans les tours. C'est pas comme un turbo où c'est disponible à bas régime. Il faut toujours monter dans les tours pour avoir de la puissance. Regardez, là j'écrase la pédale. C'est à partir de 5000 tours minute, 6000, qu'on sent que la voiture est en train de partir, mais vraiment. Et ça s'entend. Vous voyez, ça s'entend vraiment. Le freinage, il est vraiment bien. Ça va. Comme je disais, c'est pas la hauteur d'une voiture qui est plus légère, parce que celle-là, elle est quand même à 1,5 tonne. Voilà. Elle a un coffre aussi qui est conventionnel, qui est, je vais dire, correct pour un véhicule comme ça. Elle est un peu au-dessus d'une Elantra, un peu plus longue, un peu plus cossue quand même. La direction, elle est souple. On se sent vraiment bien assis dans le véhicule. J'aime beaucoup. Mais franchement, c'est peut-être pas le véhicule que j'achèterais moi personnellement comme daily, peut-être à cause de la garde au sol, même s'il faut préciser que pour tout ce qui est balade en ville, pour tout ce qui est vraiment aspect urbain ou même extra urbain, enfin tout ce qui va être de rouler sur du bitume, je pense pas que tu vas rencontrer vraiment de grosses limites avec un véhicule comme ça il faut le dire. Voilà. Alors chose bien dans ce véhicule là, on profite d'un sélecteur de mode qui est juste à côté du pommeau de vitesse ici. Donc là, je l'ai passé en mode sport. Tout à l'heure, on était en mode éco. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que la sonorité elle est devenue un peu plus présente. La voiture, elle a un ralenti qui est un peu plus haut et elle monte beaucoup dans les tours. C'est vrai. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est une voiture qui est dynamique. Non, on sent quand même le poids de la voiture. On le sent aussi au freinage, mais vous voyez, pour un mode sport, il faut vraiment monter dans les tours. C'est un moteur Atmo normal. Mais là, honnêtement, je ressens beaucoup plus la puissance de la voiture. Comparé au mode éco tout à l'heure, bon, chose normale. Mais je veux dire, il y a une vraie différence. Il y a des voitures, il y a des petites voitures aujourd'hui où c'est vraiment marketing de mettre des modes sport et tout ça dans les véhicules. Mais là, honnêtement, on sent vraiment la différence. Il faut le dire. Et quand même, faut dire que quand tu écrases vraiment la pédale, les gens dehors te regardent. Ça veut dire que la sonorité, mais vraiment à l'extérieur, j'ai l'impression que ça s'entend vraiment, tu vois. Oh, elle monte jusqu'à 6500 tours minute. Franchement, c'est magnifique. On l'entend super, mais super bien, quoi. Là, au tableau de bord ici, elle est en train de m'indiquer que je suis à 16 litres 3 de consommation 100 km, vous vous en doutez. Quand tu commences à appuyer dedans, à mettre en mode sport, la voiture elle peut devenir très gourmande en consommation. Donc je
chose tout à fait normale les amis. C'est plafonnier comme ça en blanc, j'aime bien, c'est pas mal. On a la possibilité aussi de refermer le panneau comme ça. Voilà, pour être dans un cocon un peu plus intime, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, là on est en après-midi, voilà, même si on n'a pas une belle météo, mais c'est toujours bien d'avoir le panneau comme ça. Ça casse ce côté claustro dans la voiture. Franchement, les moteurs Atmo, niveau sonorité, c'est très présent. C'est vrai que le fait d'aller chercher vraiment la puissance dans les tours, c'est sûr que ça va contribuer, bien sûr. Elle s'inscrit bien dans la courbe. Elle n'a pas un caractère trop sous-vireux. Les suspensions sont vraiment bien. Franchement, je pense que là où ils auraient dû s'améliorer un peu, c'est peut-être sur le freinage quand même. Pour une voiture qui a 4 disques. Je peux lui donner un 7.5, un 8/10. Franchement, ça va. C'est une berline, je veux dire la berline de fonction. La petite berline de fonction, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous, ce petit essai sur la Sonata de 7e génération en phase 1. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et ciao!